La rentrée des classes au Gabon, c'est pour bientôt. Le ministère de l'Éducation nationale, depuis quelque temps, s'active en vue d'offrir aux apprenants les meilleures conditions pour les 9 prochains mois. Je reçois dans le cadre de cet entretien le ministre de l'Éducation nationale gabonais, Florentin Moussavo. Monsieur le ministre, bienvenue. Bonsoir, monsieur Ousmane Bina. Alors déjà, à tout d'égo, la tradition n'a pas été, semble-t-il, respectée quand on le sait que la rentrée des classes était toujours effective la fin du mois de septembre et que cette rentrée des classes n'a pas été donc, comme je le disais, effective en cette période. Qu'en est-il exactement? Mais écoutez, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci de me permettre ce soir de m'adresser à nos compatriotes, aux parents d'élèves, aux élèves, aux chefs d'établissement, aux promoteurs d'établissements privés, qu'ils soient donc confessionnels ou laïques, pour leur dire que la tradition, bien sûr, elle existe, mais les années se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours. Nous sommes cette année-ci en 2016 et nous avons eu simplement l'occasion, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que cette année-ci, nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes à pied d'œuvre. Tous mes services sont au travail pour préparer les meilleures conditions possibles de réalisation de la rentrée des classes. Il m'est déjà revenu de dire à plusieurs reprises que lorsque l'on arrive à la fin de l'année scolaire et qu'on entame la période des examens, le calendrier de l'année suivante est apprêté. Maintenant, il peut se faire simplement que des circonstances tout à fait exceptionnelles amènent à caractériser ou bien à décider d'un agenda qui commence un peu plus tard. Voulez-vous faire allusion, monsieur le ministre, un peu à cette période post-électorale et émaillée de quelques violences? Ben, pas du tout, pas du tout. Je vous disais simplement que nous avions bien pris la mesure de permettre aux élèves gabonais de passer de bonnes vacances, aux enseignants gabonais de passer de bonnes vacances, afin de nous permettre de réaliser la rentrée des classes dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes au mois d'octobre. Nous ne sommes pas dans une période qui peut faire croire aux parents ou aux observateurs qu'il y aurait du danger dans les conditions de rentrée des classes. Ce qu'il faut dire, c'est que la rentrée des classes, proprement dite, est toujours précédée d'une période qu'on appelle rentrée administrative. La rentrée administrative, c'est un moment où les chefs d'établissement, les nouveaux, les entrants en tout cas, les personnels de l'administration, les enseignants regagnent leur établissement d'affectation et ils apprêtent l'établissement à recevoir les élèves. C'est une période également où nous traitons les dossiers de ceux qui sont admis en sixième. Ces élèves qui sont admis en sixième, dont l'orientation doit se réaliser maintenant par affichage au niveau de chaque établissement de la liste des admis. Est-ce que c'est ce qui est fait actuellement, monsieur? Ce travail est en train d'être fait. J'ai déjà eu l'occasion de préciser que cette année-ci, nous avons plus de 30 000 élèves admis en sixième. Nous sommes en train de travailler à les orienter. Et par le passé, il y a quelques jours, quelques temps, j'ai dit à plusieurs reprises que nous avions, dès la fin de l'année dernière, annoncé que nous voudrions, pour cette année-ci, dès cette rentrée-ci, obtenir que les élèves qui sont admis en sixième soient orientés préférentiellement dans des établissements qui ne soient pas trop éloignés de leur lieu de résidence. Et c'est pour ça que nous avons entrepris, au niveau de nos services, d'obtenir que les parents d'élèves se mobilisent pour nous aider à orienter leurs élèves tout près de leur résidence. Pourquoi? Parce que, vous le savez, les élèves gabonais, on les voit dans la rue dès 4 heures du matin. Des gamins de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui doivent regagner leur établissement, à Libreville et Port-Gentil notamment. Nous avons voulu que cela s'arrête. Mais alors, ce travail est en train d'être fait. Les parents d'élèves répondent les uns et les autres selon les circonstances, plus vite ou moins vite, mais nous sommes en train d'y travailler et ce dossier est quasiment bouclé à l'heure où nous parlons. Maintenant, vous savez, la maîtrise de la distribution, de la répartition des établissements est une donnée qui est assez complexe. D'autant plus que nous n'avons plus au Gabon, depuis quelques années, le premier cycle en enseignement technique. Nous aurions pu également bénéficier de places à ce niveau-là. Donc ce travail est fait. L'affichage va être réalisé dans les tout prochains jours et nous arriverons donc à annoncer lors de la rentrée administrative l'orientation de ces élèves qui vont en classe de 6e. L'autre élément aussi, c'est que nous avons maintenu
le concours d'entrée en seconde technique. Et nous sommes en train également de faire en sorte que, suivant les séries, les élèves soient orientés dans différents établissements d'enseignement technique du Gabon. Voilà donc la situation telle qu'elle se présente à notre niveau. Monsieur le ministre, il y a également une préoccupation qui mérite ici d'être relevée. C'est l'ouverture de bon nombre d'établissements dans la capitale gabonaise et certainement à l'intérieur du pays qui sèment une certaine confusion et qui peut-être pousserait donc ces parents d'élèves à hésiter ou à spéculer quant à cette rentrée effective des cours. Bien, peut-être oui. Un éclairage à ce sujet. Oui, mais un éclairage tout simple, c'est-à-dire que, en fait, les gens spéculent lorsqu'ils regardent les élèves du lycée français aller en classe. Je voudrais dire ici, j'ai l'occasion de le dire devant l'opinion nationale, que le lycée français obéit au programme et aux ordres du ministère français de l'Éducation. C'est un établissement qui est établi ici, c'est un établissement français qui est simplement sur le territoire gabonais. Donc, il obéit à l'agenda du gouvernement français, tout comme certains autres établissements qui sont arrimés sur ces programmes français. Nous avons nous-mêmes, au niveau de l'État gabonais, ce qu'on appelle les classes préparatoires, qui sont logées au lycée national Léomba. Nous avons dû décider de l'ouverture de ces classes préparatoires, parce que les élèves des classes préparatoires, lorsqu'ils sortent de la deuxième année, participent au concours au même rythme, en même temps que les élèves français du territoire français, les concours aux grandes écoles. Donc cet établissement est ouvert. Maintenant, nous avons également pris l'option de laisser s'ouvrir les écoles publiques conventionnées, qui sont donc conventionnées. Nous sommes donc en contrat, en partenariat avec la France, et ces écoles suivent les programmes français. Pour ce qui concerne les autres établissements, les établissements publics, les établissements privés confessionnels, les établissements privés laïques, qui, eux, sont sous la tutelle directe du ministère de l'Éducation nationale, ces établissements doivent obéir purement et simplement au calendrier produit et prononcé, décidé par le gouvernement gabonais. C'est ce que nous avons dit dans un communiqué qui a été diffusé jeudi dernier et qui a été lu par mon conseiller en communication. Il n'y a pas d'autre message que cela. Monsieur le ministre, que dire par ailleurs de ces leaders syndicaux qui ont conditionné le début effectif des cours par le règlement de certains préalables? Mais écoutez, les syndicalistes, les leaders syndicaux, sont des acteurs de la vie publique gabonaise. Ils ont pris les responsabilités qui sont les leurs en annonçant cet agenda qui s'impliquerait dans l'agenda. Mais ce qui peut nous préoccuper simplement, c'est de coller cet agenda à celui que nous allons annoncer bientôt, c'est-à-dire à savoir celui de la rentrée des classes. Conditionner la rentrée des classes par l'obtention des réponses positives à ces revendications, c'est un choix qu'ils ont fait. Le gouvernement s'attelle à trouver les éléments de réponse et ces éléments de réponse seront communiqués très prochainement, je crois. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Nous, les syndicats sont des partenaires sociaux. Nous avons avec eux des relations qui se régularisent à travers des rencontres, à travers également des décisions que nous prenons ensemble. Mais il n'y a pas de relation de cause à effet, je le dis encore une fois, entre ces revendications syndicales et la rentrée des classes. Monsieur le ministre, une autre préoccupation également, somme toute importante, le secteur privé. Certains parents d'élèves auraient reçu des communiqués demandant la suspension pure et simple des cours à la demande du ministère de l'Éducation nationale. Dites-nous la vérité, monsieur le ministre. Mais je voudrais, monsieur Mbina, vous voyez, je prends une pause un peu plus assurée parce que j'ai envie de dire une chose. Les promoteurs des établissements privés d'enseignement général et technique, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, soumis aux directives de l'État gabonais, du gouvernement gabonais, doivent comprendre une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas, eux, décider d'un agenda de début d'année scolaire. Nous leur avons dit cela, nous l'avons rappelé. Il y a des établissements privés confessionnels qui se conforment à cette décision du gouvernement. Je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre que les établissements privés, les promoteurs des établissements privés, qui savent qu'ils exercent parce qu'ils ont obtenu des documents délivrés par l'État gabonais, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre qu'ils ne veuillent pas s'y conformer. Ils n'avaient pas à ouvrir ces établissements sans respecter le calendrier officiel. Est-ce à dire que l'orthodoxie établie n'a pas été respectée ou l'autorité de l'État a été sapée, entre griffes?
Non, je ne pense pas qu'il s'agisse de ça. Je crois que les gens ont un peu l'habitude de faire comme ça. Mais nous disons simplement que la rentrée des classes, elle est décidée par le gouvernement. Et c'est cela que nous avons tenu à rappeler. Ce qui est anormal et aberrant, c'est que ces responsables, ces promoteurs d'établissements privés, qui sont donc des responsables, des hauts responsables, ne veuillent pas se conformer à l'agenda officiel, d'une part, et que deuxièmement, ils se permettent, ils se donnent le droit comme ça d'écrire aux parents d'élèves. Et c'est un papier que nous avons reçu, montre que ces promoteurs d'établissements privés appellent les parents d'élèves à se mobiliser. Mais se mobiliser en vue de quoi? Nous avons dit, au Gabon, il n'y a pas une école à deux vitesses, il y a une seule école. C'est l'école de la République. Qu'elle soit privée, publique ou confessionnelle, c'est l'école de la République. Elle vise les mêmes objectifs, c'est-à-dire donner aux enfants gabonais de l'éducation, de la formation et les préparer à être des citoyens de ce pays. Il n'y a pas plusieurs manières de faire l'école dans un pays. Je crois qu'il faut éviter de faire les choses dans le désordre. Je voudrais simplement inviter ces personnes-là, et je salue ceux qui ont accepté. Ils m'ont contacté aujourd'hui pour me rencontrer demain. Je crois qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de promoteurs d'établissements privés qui ont marqué leur intérêt à me rencontrer pour discuter avec moi. Je préfère cette approche-là plutôt que celle qui consiste à prendre des papiers qui ressembleraient à des tracts qu'on adresse aux parents d'élèves. Les parents d'élèves n'ont pas à se soumettre à ce diktat. L'État gabonais veille sur la jeunesse gabonaise. L'État gabonais prend les décisions qui vont dans le sens de l'intérêt de la jeunesse gabonaise. L'État gabonais construit ce pays. Et ce sont les directives du gouvernement, du chef du gouvernement et du président de la République que moi, ministre de l'Éducation nationale, j'exécute. Au Gabon, il y a une seule école, il y a une seule république, il y a un seul enfant gabonais, un seul citoyen. Voilà, Monsieur le ministre, le temps qui nous est imparti arrive à échéance. Une question également d'une importance capitale que les téléspectateurs ou encore l'opinion aimeraient être éclairés, édifiés, sinon, à quand est-ce la rentrée des classes? Vous le saurez bientôt. Le gouvernement s'y emploie. Merci en tout cas de votre attention. Madame, Messieurs, nous recevions donc sur ce plateau, dans le cadre de cet entretien exclusif, le ministre de l'Éducation nationale gabonais Florentin Moussavou, avec qui nous levions un coin de voile sur certains aspects on ne peut plus importants liés à la prochaine rentrée des classes au Gabon. Merci d'avoir été des nôtres. Restez toujours sur Gabon 24, l'information continue.